année 2020 pour les Verseaux, pour le domaine sentimental. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux pour l'année 2020, donc pour le domaine sentimental, pour l'année 2020, pour le domaine sentimental, année 2020 pour le domaine sentimental. Année 2020 pour le domaine sentimental, année 2020 pour le domaine sentimental. Je vais faire un tirage en croix encore. Alors, année 2020 pour les Verseaux. Alors, pour le domaine sentimental. Donc là, le 4 de denier ressort pour le sentimental également. Pour le sentimental, il ressort également le 4 de denier. Donc celle-ci, elle voulait venir. Je vais la... Oui, celle-ci, elle voulait venir, donc je vais la prendre également. Donc là, vous faites un bilan, les Verseaux. Par rapport à cette année 2020, vous allez faire un bilan par rapport... Donc ça peut être par rapport à votre famille. Ce que les deniers, c'est le matériel, les finances, la famille et le travail. Donc là, on se dit par rapport même au sentimental, voilà, vous allez penser, vous allez faire un bilan. Un bilan par rapport à vos finances, par rapport à vos finances, par rapport à votre famille. Voilà, vous allez faire un bilan par rapport à ça. On va voir la suite. Hein. Alors. Après, on va démarrer un nouveau cycle, hein, donc c'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal. Alors, le blocage pour le sentimental pour les Verseaux. Quel est le blocage pour l'année 2020 ? Donc là, le blocage, c'est l'association, le partage. Pour les Verseaux, il va y avoir peut-être des petits désaccords en cette année 2020. Pour certaines personnes, là je parle pour les couples. Hein. Après, je vais faire pour les... Je vais voir après, par rapport au ressenti, je vais voir pour les célibataires. Donc là, pour les couples, le blocage, c'est... Il va y avoir certains désaccords par rapport à votre couple, par rapport à... Ouais. Alors, je vais demander le conseil. Le conseil pour les Verseaux pour l'année 2020, pour le domaine sentimental. Le conseil, voilà, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Donc le conseil, c'est d'officialiser une union. D'officialiser une union. Vous voyez, le blocage, c'est l'union en fait. Voilà, le blocage, c'est ça, c'est l'union, c'est le couple. Donc là, il y a peut-être certains désaccords. Certaines personnes hésitent peut-être à se mettre en couple, à avoir des projets, voilà, à avoir d'autres projets en fait par rapport à votre couple. Certaines personnes vont peut-être hésiter à avoir d'autres projets par rapport à leur couple, à faire d'autres choses ensemble. Ça parle également de partage, d'association. Et donc là, le conseil, c'est avec le 4 de bâton, vous voyez c'est la bénédiction, c'est l'union, c'est l'officialisation, c'est le bonheur familial, c'est de poser des bases solides, stables. Vous voyez, c'est l'action, la passion, c'est vraiment la stabilité dans le couple. Donc là, c'est poser des bases solides. Le conseil, c'est de faire de nouveaux projets, voilà, qui vont vraiment vous ancrer par rapport à votre couple. Voilà, c'est ça. Le message, c'est ça. Pour certaines personnes, pour les personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas pacsées ou mariées, le conseil, c'est d'officialiser votre union. Voilà, ça va être pour vous une bénédiction en fait. Voilà, le conseil, c'est ça. Pour certaines personnes qui sont en couple, le blocage, c'est peut-être qu'ils hésitent le blocage, c'est que vous allez hésiter à officialiser votre union. Et le conseil, c'est l'officialisation. En tout cas, c'est de mettre des bases solides pour votre couple. Voilà. Et la synthèse, parce que là, vous allez faire un bilan, vous voyez, un bilan par rapport à votre famille, par rapport aux finances, par rapport peut-être voilà, aux finances pour pouvoir officialiser, parce que ça coûte cher un mariage, donc voilà, vous allez penser à tout ça pour pouvoir officialiser votre union. Vous allez faire un bilan par rapport à ça également. Voilà, le conseil, c'est d'officialiser, de poser des bases solides, voilà, de construire en fait, voilà, pour votre couple. Et en synthèse, pour les Verseaux, pour l'année 2020, voilà.
écoutez votre guidance intérieure. Vous voyez, avec la prêtresse, ça parle de fécondité également. Donc là, voilà, vous voyez, c'est vraiment de faire germer, d'écouter, de faire germer, en fait, c'est vraiment la naissance d'un nouveau départ. C'est faites germer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous voyez, c'est le 2 également. Ça me parle de duo également. Donc voilà, écoutez votre intuition. Ça va vous libérer en fait. Voilà, ça va vraiment vous libérer. La prêtresse, c'est voilà, une personne qui sait tout mais qu'elle ne dit rien. Voilà, donc là, je vais demander la carte de la résultante, mais en tout cas, voilà, écoutez votre guidance intérieure. Alors, une carte complémentaire, Après, là, vous voyez, la prêtresse, elle a les clés, elle a la clé en elle, en fait. La prêtresse, elle a la clé en elle, elle a beaucoup d'informations en elle, elle sait ce qui est bon pour elle. Voilà. Ça parle également d'intuition, hein. Ouais, ouais. Donc écoutez votre intuition, voilà. Écoutez votre intuition pour le sentimental. Alors là, et en... Oui, Malina. Alors, une carte complémentaire également. Alors, en résultant pour vous les Verseaux pour cette année 2020 pour le sentimental. Les Verseaux. Ouais. Donc là, c'est le 8 de denier. Donc ça parle de travail, que vous allez travailler énormément. Mais là, ça me parle également de... vous allez travailler énormément. Donc voilà, c'est toujours ce qui ressort un peu par rapport à... Oui, par rapport à... Même au sentimental, souvent je vois les Verseaux, votre travail agit par rapport, interfère par rapport à votre vie de couple. Bon, après, c'est normal, hein. Donc là, voilà, vous allez travailler, même chez vous, en fait, dans votre vie de famille, vous travaillez énormément. Vous travaillez énormément. Vous faites beaucoup de choses, en fait, hein. Vous faites énormément de choses. Le 8 de denier, c'est une personne qui travaille beaucoup aux dépens de sa famille et de ses amis, en fait. Voilà. Donc là, vous faites énormément de choses. Après, vous travaillez beaucoup. Donc voilà, vous voyez peut-être pas souvent vos proches. Donc c'est ce qui ressort, hein. Ouais, ouais. Donc je vais demander, donc je vais voir maintenant pour les... je vais demander avec les anges de l'amour après. Mais là, je vais voir pour les célibataires. Je vais me connecter aux cartes pour les célibataires. Alors pour les Verseaux, donc pour les célibataires, voilà, vous faites un bilan par rapport à votre vie sentimentale. Vous faites un bilan par rapport à votre vie sentimentale. Vous gardez un peu pour vous. Pour moi, vous gardez un peu pour vous, voilà, vos sentiments. Vos sentiments. Pour certaines personnes qui ont envie de, admettons, de s'inscrire sur un site de rencontre, vous hésitez parce que ça coûte quand même, certains sites c'est quand même assez cher, hein. Donc vous hésitez par rapport à l'argent. Vous voyez avec le 4 de denier, vous hésitez par rapport à l'argent. Et vous avez, pour certaines personnes, vous avez été déçus dans le passé. Donc vous gardez pour vous, vous protégez en fait, vous vous protégez. Pour moi, vous vous protégez, ouais. Donc là, ce qui ressort en blocage, c'est le couple justement. Vous avez envie d'être en couple, mais voilà... vous faites un bilan, vous réfléchissez à tout ça. Et le conseil pour vous, c'est de... en blocage, c'est voilà, c'est la rupture que vous avez eue, hein, de toute façon. En blocage, c'est la rupture que vous avez eue. Et le conseil, voilà, c'est de vous lancer à nouveau pour construire une union solide, en fait. Voilà, pour construire une union solide, voilà, c'est vraiment le message qui est pour vous, le conseil. De poser des bases solides, stables pour l'avenir dans le sentimental. Et avec la prêtresse, voilà, on vous dit, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre guidance intérieure. Et pour certaines personnes, c'est possible que vous rencontrez la personne au travail. C'est possible que vous le rencontrez par rapport au travail, parce que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, donc voilà, c'est possible que ce sera le lieu de rencontre, en fait. Ouais. Parce que là, par rapport autre que votre travail, vous n'avez peut-être pas vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un.
Parce que je ressens que vous travaillez énormément. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, c'est ce qui vous... Ça vous cogite un petit peu. Vous cogitez un petit peu par rapport à ça, parce que vous n'avez pas le temps de rencontrer quelqu'un. Donc là, voilà. Pour moi, vous est possible que vous rencontrez quelqu'un au travail. C'est possible, hein, oui. Donc voilà, les Verseaux, c'est pour vous, pour le sentimental. Je vais demander un message maintenant avec l'améthyste love. Alors, l'améthyste love pour vous, les Verseaux. Archange Michael, chéri, guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux? Pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour le sentimental, donc pour cette année 2020? Pour cette année, voilà. Attendez, je vais prendre cette carte. Alors, pour cette année 2020, pour les Verseaux, les cartes, elles veulent parler, hein. Là, on vous dit protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc, vous voyez, le conseil, c'était bien le mariage. Voilà, la protection divine. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, c'est mieux. La protection divine, vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Et ça parle de mariage. Donc là, je vais la laisser là, cette carte-là. Alors, pour les Verseaux, donc pour l'année 2020, pour le domaine sentimental, pour les Verseaux. Alors, je vais la regarder. Hop. Alors, pour les Verseaux, pour l'année 2020, pour le sentimental. Encore une pour les Verseaux pour l'année 2020, pour le sentimental. Alors pour vous les Verseaux, donc vous avez la protection divine, celle que je vous ai montrée. Vous avez également la carte jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Attends, je vous montre les cartes, mais je vais me connecter après avec elle. La crise, le burn-out, il faut réagir, se faire aider. Élévation, ascension, action d'élever une relation en fait. Voilà. Le coup de foudre, une personne que vous rencontrez quand vous ne vous y attendez pas, c'est une personne inconnue, rencontre subite. Le triangle amoureux et le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc je vais me connecter aux cartes et je vais vous délivrer le message. Alors, pour certaines personnes, vous allez avoir des conflits dans votre couple. Donc là, vous pouvez vous faire aider. Hein. Vous pouvez vous faire aider, vous avez la protection divine. Vous pouvez vous faire aider pour vous élever, pour élever votre taux vibratoire. Voilà, pour rester vraiment bien dans votre couple. Voilà, il faut aller au fond des choses. Donc là, vous allez pouvoir vous faire aider, il faut aller au fond des choses vraiment pour guérir de ce souci par rapport à votre couple. Pour certaines personnes, hein, parce que vous avez la protection divine. Donc voilà, continuez à élever votre relation. Faites-vous aider. Vous pouvez aller voir un thérapeute pour les couples. Vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous pouvez voilà, discuter. Voilà, discuter avec quelqu'un. La spiritualité va vraiment vous aider hein, également. Donc là, ce que je ressens, c'est également pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer une personne qui vous ne connaissez pas du tout. En fait, vous allez... Ouais. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre en fait. Et cette relation, il va y avoir une certaine rivalité parce que vu que voilà, vous êtes en couple, vous allez rencontrer quelqu'un et donc, mais ça va vous faire, vous allez, par rapport à cette nouvelle relation, vous allez voir la vie en rose en fait. Hein. Vous allez vraiment, pour vous, ça va être une harmonie.
Vous allez vraiment vous sentir revivre, en fait, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous allez vraiment vous sentir revivre par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que là, vous allez être, pour certaines personnes, vous allez être un peu en crise. Vous allez être en crise par rapport à votre vie sentimentale. Et donc, voilà, vous allez vous faire aider. Mais après, ce qui va vous... Pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle énergie, un nouveau bonheur. Après, ce que je ressens également, je vous dis plusieurs ressentis que j'ai. Par rapport à certaines personnes, voilà, vous êtes en couple. Le couple, là, ça va en dents de scie. En fait, il y a une rivalité. Vous êtes... ouais, il y a une rivalité. Il y a peut-être un peu de jalousie également. Il y a peut-être une jalousie. Oui, il y a de la jalousie. Il doit y avoir de la jalousie de toute façon. Mais cette personne que vous allez rencontrer va vous apporter une énergie, une nouvelle énergie. Je vais recouvrir les cartes. Alors, je vais recouvrir toutes les cartes. Alors, pour les Verseaux, pour l'année 2020, pour le sentimental. On parle de réconciliation. Hop. Alors, les messages que j'ai pour vous. Alors, vous avez la carte de la réconciliation de l'automne. De la transformation au-dessus de la crise du burn-out. Donc, il va y avoir une transformation par rapport à la spiritualité. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Être à l'écoute de vous-même pour pouvoir élever vos énergies, pour vous sentir mieux. Donc là, avec le coup de foudre amoureux, on vous dit oui. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Pour certaines personnes, ça va vraiment être une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est peut-être durant l'été également que vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, le doute, la réflexion. Voilà, le doute, la réflexion, un recul nécessaire. Alors, je vais vous lire les messages. Alors, réconciliation. Là, il y a réconciliation, l'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Donc là, pour vous, les Verseaux, voilà, c'est possible que, ce que je ressens, vous allez avoir une certaine période de lâcher prise. Oui, il va falloir aller vraiment au fond des choses. Il va vraiment falloir aller au fond des choses et pour pouvoir lâcher prise en fait. Voilà, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir acquérir un renouveau, une transformation. Le changement va vous donner des ailes. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous voyez, il faut aller au fond des choses. Aller au fond des choses pour avoir une énergie qui s'élève. Votre taux vibratoire, faut qu'il s'élève. Parce que là, voilà, vous allez être attristé. Il va y avoir de la dispute. Ouais. Donc pour cette réconciliation, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut aller au fond de vous-même, il faut vous écouter, aller à l'intérieur de vous, écouter vraiment votre guidance intérieure, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la prêtresse, pour pouvoir acquérir ce renouveau, cette transformation. Et là, on vous dit oui. On vous dit oui. Après, voilà, c'est possible que ce que je ressens, ça va vous... pour certaines personnes, vous allez raviver, c'est possible que vous ravivez la flamme dans votre couple. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. C'est possible que vous ravivez la flamme dans votre couple par rapport à cette nouvelle transformation, mais il faut un certain lâcher-prise. Il faut un certain lâcher-prise pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Parce que là, on voit que vous allez prendre un certain recul qui est nécessaire pour retrouver le bonheur. Voilà. Après, pour certaines personnes qui, par rapport à la crise, par rapport aux disputes que vous avez dans votre couple, vous allez aller au fond de vous, vous allez aller vraiment au fond de vous-même et vous poser des questions par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Vous allez prendre un certain recul par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, même si ça vous apporte du bonheur, une harmonie, vraiment, mais vous allez prendre un recul, parce que ça va se passer normalement peut-être durant l'été. Hein. Après, prenez ce qui vous parle. Voilà, il va falloir vraiment
Il va y avoir une transformation en cette année 2020 par rapport à votre relation. Ouais. Après, attendez, je regarde un autre message. Après, ce que je ressens également, pour certaines personnes pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes à l'intérieur de vous-même, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes peut-être une personne voilà, qui prend soin beaucoup d'elle. Bon, c'est bien, hein, vous prenez beaucoup soin de vous, mais il faut que vous alliez à l'intérieur de vous-même. Il faut vraiment que vous écoutez vraiment ce que vous voulez vraiment, en fait, voilà. Pour vraiment vous sentir plus élevé, pour pouvoir, voilà, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé, pour pouvoir avoir une réconciliation en vous-même. Lâcher prise sur certaines situations passées, lâcher prise, peut-être avec des personnes balance, scorpion, sagittaire, c'est possible. En tout cas, voilà, vous avez envie d'avoir une nouvelle transformation et vous allez l'avoir. Mais allez à l'intérieur de vous-même, soyez à l'écoute de vous-même, la spiritualité va vous aider. Voilà, pour vous élever, Et là, moi, je vois, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir un coup de foudre, une personne que vous ne connaissez pas du tout. Peut-être, voilà, durant cet été, vous allez rencontrer quelqu'un. Au début, voilà, ça sera peut-être avec... il y aura peut-être 3 personnes, hein, une triangulaire au début. Voilà. Donc, par rapport à ce... Vous allez être heureuse de rencontrer cette personne, mais vous allez prendre un recul nécessaire quand même par rapport à ce changement sentimental. C'est ce que je ressens, ouais. Mais je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est les messages avec l'améthyste love. Maintenant, je vais demander un message avec les anges de l'amour pour vous apporter un petit message complémentaire. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour l'année 2020? Quel message pouvez-vous apporter pour les Verseaux? Alors, quel message pouvez-vous apporter au Verseau pour le domaine sentimental? Alors, quel message pouvez-vous apporter au Verseau pour le domaine sentimental, donc pour l'année 2020, Ah bah vous voyez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour. Donc cette carte, c'est pour les personnes célibataires, c'est que voilà, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, également, ça me parle également que vous allez retrouver l'amour en vous-même, votre amour pour vous-même, parce qu'il faut s'aimer vraiment d'abord avant. Mais moi, ce que je ressens, voilà, c'est que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne va éveiller en vous de nouveaux sentiments, en fait. Voilà. Et également, pour les personnes qui sont en couple, cette carte me parle de vous allez éveiller, raviver la flamme dans votre couple, en fait. Il va y avoir une nouvelle étincelle. Et après, pour certaines personnes, c'est tout simplement, vous allez rencontrer une autre personne. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a la triangulaire avec l'améthyste love. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous allez, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Après, votre couple peut se raviver sa flamme. Voilà, ça me parle de ça aussi. Et les anges sont autour de vous. Hein. Vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes poussés, voilà, à rencontrer une autre personne, un nouvel amour. Vient à vous. Donc, c'est une bonne carte. Alors... Voilà les Verseaux. Donc j'espère que la guidance vous a plu. Vous pouvez me mettre un petit message en complément, en commentaire, pardon.
Et voilà, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.